tropicale qui tue, qui l'entraide et tue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son homme à qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Fabia. Mon gang me lance mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Watson ne donne de la bouche pour faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anchard, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Ton ami, tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand la te torche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis qu'on t'en record. C'est la faute à Fabia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage de baisse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, travail mon ami. Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Yeah!
Mon cher ami, tu es pas chanter, personne ne voit. Tu as passé des années pour apprendre le métier. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui, on appelle l'amour du bango, c'est la magie. Tout le monde appelle Coco, Bernard, c'est l'otanis. Aujourd'hui, on appelle aujourd'hui, là, c'est l'otanis. Tout le monde appelle Maché, c'est le soleil. La magie c'est le travail, mon ami. La magie c'est le travail. La magie c'est le travail, mon ami. La magie c'est le travail. La magie c'est le travail. Et voilà. Laissez le commérage. Travailler. Laissez le mouchardage, c'est le travail. Personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kedo de foi, c'est la magie. Parmi les K-boys, c'est les femmes là. Aujourd'hui, je joue à la guitare, c'est l'opanis. Tout le monde m'appelle parmi les K-boys, c'est la sorcellerie. Et voilà. La magie, c'est le travail, mon ami. La magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail, mon ami. La magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. Il travaille. C'est la gendarmerie. Camarabou. Des solutions. C'est même devenir chanteur, c'est même j'en outil dans l'empoisonnement. Pour après vie, même sont des fabriqués. Le talis, c'est la magie pour chanter. Mao Mao. On reconnaît les maçons au pied du mur. Le footballeur dans le stade de football. On reconnaît les chanteurs au micro. Les journalistes, les informations. Tu as tout essayé, avant de moi tu peux mourir. Mais j'ai non je sais ce que je vais dire, mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. La vraie magie, c'est le travail, mon ami. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. Le travailler. Ça va aller? Ça va? Ça va? Et voilà! Voici la magie, c'est le travail, travail mon ami. Voici la magie, voici la magie, c'est le travail, travail mon ami.
c'est le couchadage. La vraie magie, c'est le travail. Mon ami, la vraie magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. Pousseur, mécanicien, personnel, politicien, c'est vrai, vous aimez le côté. Si tu sais, tu vas le compter, mon cher ami. On n'est pas confus, c'est violent. Un pays quand même les travailleurs. Avant les personnes, on tombe jamais. La magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. La magie, c'est le travail. voici la vraie magie, le grand garçon. Au grand garçon, il voilà. La vraie magie, c'est le travail. Il voilà. Oui, Oui. voilà. Christian, c'est quoi? Hey. Oh. Kengo Godefroy. Ça, c'est une chanson que quand un membre de ma famille m'énerve, c'est ça que je l'envoie. Il dit que monsieur, va travailler. Quand ma famille m'énerve, c'est ça que je t'envoie. Il dit que va travailler. Les vécus, c'est la mort du futur. Toi, tu vas Maman, oh, Ayoba Cameroun Yamie, 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 Ayoba Cameroun Yamie. Je me suis réveillé, mon téléphone avait une notification, je regarde le Facebook. Maman, c'est lélé, on a dit les enfants, aïe, c'est dédié, qui nous y a mieux. Mais je n'en revenais pas, les enfants tués, à cause de la politique. Pays de paix. Pays de vitalité, pays de massacre. Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie. Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie. Le Cameroun tout mon père. Le Cameroun, depuis la Mandamère. Le Cameroun a dit, ma bonne, on va travailler. Alors, on va faire comment le Cameroun Yamie. Tout ce qu'on demande, c'est la paix. De notre pays, le Cameroun, de demander les erreurs. Avec la paix. Que les francophones et les francophones te disent comme ils étaient auparavant. Ayoba Cameroun Yamie. Le policier, en Cameroun, l'harmonie. C'est ça qui s'est lié au Cameroun. Ayoba Cameroun Yamie. Mohamed Kamara. Il va venir la douane, les Yaoundé, le Mbaye. Papillon. Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie, Ayoba Cameroun Yamie.
Hé, fiston, tu me charmes, hein? Tu me charmes. Avec toi, là, hein? Bon, les amis, je vais vous expliquer le mécanisme qu'on a mis sur pied pour la disparition de certaines ethnies au Cameroun. Ils vont disparaître. C'est acté, ils vont disparaître parce que le système qui est mis sur pied, pour que vous compreniez ça, je vais vous mettre une vidéo. Comment ça se passe au Portugal. Vous allez vous rendre compte. Et c'est ça qu'on va appliquer au Cameroun. En Afrique en général. Les naïfs continuent de parler. Pour ne pas disparaître, il y a une première règle d'or. La défense des intérêts. Si tu ne veux pas disparaître, défends ton intérêt. Du moment où tu crois que l'État, la République, va te défendre, empêcher que tu disparais, tu es en train de commettre une erreur grave. Grave. Et c'est ça qu'a commis les populations du département de l'océan. Mais ils sont en train de se réveiller. Je vous mets une petite vidéo pour illustrer ce que je dis. Quand nous parlons, les gens se réveillent toujours tard. On peut dire, wa, 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 wa. Ayuba Cameroun yami, Ayuba Cameroun yami, Ayuba Cameroun yami, Ayuba Cameroun yami. Voilà. Regardez, ça c'est des Batanga.
Et tout le monde est dit, Nabana yawo ema wo de no enji dunwa menye ipa yi ba ke be fi iya kwakwa ya be o ti so ko fe me ni ya ipa yi me ya me akwakwa mo ba ke na me suku na me ba tu mi ba ke na ba tu mi tai iba i busu la bata ndio ba bora o pisana o dula mwana ni njani o la loi no me ta ko la loi ni yani mambo itengene ndema tomba ne et puis dini na yo tomba ya comme le c'est un état de droit il joue dans un état de nature donc il a dit moment où il tire une nani après comment doit tout le répondant est là, tout le répondant est là, tout le répondant, partout le monde. Aujourd'hui, même ma personne de nous présenter, c'est médiocre. Lorsque les gens ne vont pas comprendre que leur première richesse, c'est la terre, ça va les arriver comme ça a ressenti d'arriver aux gens. Là, tout là. Lorsque les gens refusent dans leur tête que ma richesse, c'est ma terre, d'abord, il faut sécuriser. Les gens restent faire la guerre sans sens. Au final, les fonctionnaires s'accaparent de leur village. Ils se partagent leur village. Comme ils se réveillent là trop tard. Ai,
Je vais t'envoyer les images, Michel. Le commandant a dit qu'on entre chez nous. Moi, j'ai expliqué au commandant que je suis chez moi. Maintenant, quand nous dites de fermer, on va fermer. C'est très simple. Il n'y a pas de problème, mon commandant. Si les gens sont là, après les plans, permettent là. Je ne filme pas, voici. Je ne filme personne. Je vais prendre les gars alors. Udah berapa lu buka ya yang kan apa? D'un certain nombre de personnalités, y compris les autorités traditionnelles des villages concernés. Alors comment est-ce que, par quelle alchimie, est-ce que la commission, dirigée par monsieur le président de la commission qui est président, arrive au village et ils n'ont pas convoqué les chefs constitués d'un certain nombre de personnalités, y compris les chefs, les autorités traditionnelles des villages concernés. Alors comment est-ce que, par quelle alchimie, est-ce que la commission, dirigée par monsieur le président de la commission qui est président, arrive au village et ils n'ont pas convoqué les chefs constitués d'un certain nombre de personnalités. Ils sont pas, depuis le message de l'arrêté depuis 2019, en août 2021, c'est caduc. Donc c'est ce qui se passe. On ne va pas être. Maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Maintenant, il y a un problème de fond. Il y a un problème que le ministre, toujours dans son arrêté, dans une de ses correspondances, où non, c'est dans un arrêté, ils seront pas, depuis le message de l'arrêté depuis 2019, en août 2021, c'est caduc. Donc c'est ce qui se passe. On ne va pas être. Maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Maintenant, Pas mon champ, ils ont divisé mon champ en deux. J'ai un hectare, ils ont divisé en deux. Et on passe au milieu du champ, tout le long, sur toute la longueur. La mère de l'humanité. Quand la mère de l'humanité est venue ici, elle est passée. Ils ont dit que ils viennent à la limite de Beauvais et de Boudjabé. Mais à notre grand surprise, ils sont entièrement à Beauvais et de Soukoua. Ils ont pris tous nos élèves qui ont les champs. Moi, sans champ, je me suis vieille. Si je ne fais pas le champ, je me suis vieille. Comme ils sont en train de perdre mon champ, je suis sûr qu'ils vont me donner un autre terrain là où vous pouvez faire les champs. Parce que même si on me donne l'argent, je vais m'aller l'argent, ça va finir, ils vont mourir. Mes argents vont rester quoi de moi. Nous voulons savoir ce que nous allons éviter les argents vont éviter de quoi. Ok. Ok. Ça va.
Ça veut dire que lorsque les gens refusent de se réveiller, il y en a comme ça au Cameroun. Ce que je suis en train de voir là, c'est le programme. Ça là, les terres, c'est le vrai dossier. Il faut donc faire passer ça avec la manipulation politique. J'ai vu je vous présente ça. Je veux dire aux gens qui sont en train de faire les vidéos. Eric Bossadi, dis à tes frères, lorsqu'ils sont dans un combat, on ne parle pas dans sa langue maternelle. On parle en français. Ça signifie que lorsque tu parles dans ta langue maternelle, tu es en train de t'adresser rien qu'à tes frères et sœurs. Or, quand tu parles soit en français, soit en anglais, d'autres groupes ethniques vont comprendre que, dans le même problème que nous on a ici, c'est aussi là-bas chez eux. La communauté des gens qu'on est en train d'expolier le terrain s'agrandit. Ça devient une force, la pression. Ça, il faut comprendre comment vous communiquez sur Facebook. Dis à tes frères. Si tu parles dans ta langue maternelle, tu parles en français. Ou en anglais. Parce que si tu parles dans ta langue maternelle, les gens vont voir, ils vont zapper. Ils vont zapper. Oh! Ce que tu es en train de vivre, on vit ça à Bafia, on vit ça dans la Léquier, on vit ça dans le Nord et on vit ça. Ça fait que comme tu as parlé en français, les gens vont dire que nous aussi on a le même problème ici là. Le problème, les communautés commencent à se regrouper, ça crée la pression. Moi, je ne sais pas, vous voulez qu'on vienne encore vous expliquer ces choses, c'est le b.a.-ba de la communication. Quand tu parles dans ta langue là, mon frère, moi, je pense que c'est toi qui m'as envoyé. Hein. J'ai vu ça dans le que je passe ça. Il faut être stratégique dans tout ce que vous faites. Quand ça concerne les terres, mon frère, il faut être stratégique. C'est ça qui fait en sorte que les ethnies vont disparaître.
Et les gens, petit à petit, sont en train de comprendre. Mais ils vont disparaître. À l'an 3000, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus. Je prends toujours l'exemple des dinosaures. Les dinosaures ont disparu. On n'en parle plus. C'est de ça qu'il est question. Les fonctionnaires, il faut bien préciser, les fonctionnaires ressortissants du Sud, les fonctionnaires ressortissants du littoral, les fonctionnaires ressortissants du Centre, les fonctionnaires ressortissants de l'Est, écoutez-moi bien. Je veux appeler les noms des familles. Vous allez voir, quand le père était, vous allez voir ce que sont devenus les enfants. Et maintenant, vous allez donc faire une projection en l'an 3000. Je commence. Emma Basile, père à son âme, avait le pouvoir. Est-ce que ses enfants ont autant le pouvoir que le père Emma avait? S'il vous plaît, répondez-moi. J'ai commencé par le père Emma Basile. Est-ce que les enfants du père Emma Basile ont le pouvoir que le père Emma Basile avait? Hein? Non. Le père Fouda André. Est-ce que les enfants du père Fouda André ont le pouvoir qu'avait le père Fouda André? Pardon, répondez. Il faut que je vous ouvre les yeux. Vous comprenez? Est-ce que les enfants de Tchungi André, Tchungi Anzé, ont le pouvoir qu'avait le père Anzé Tchungi? Est-ce que les enfants de Aïssi Mvodo ont le pouvoir qu'avait le père Aïssi Mvodo? Est-ce que les enfants de Saba Leko ont le pouvoir? Mon frère, quand tu dis oui un peu, on te parle, est-ce qu'ils ont le pouvoir comme le père avait? Quand tu dis oui un peu, ils n'ont pas. Un peu, c'est rien. Est-ce que les enfants de Saba Leko ont le pouvoir qu'avait le père Saba Leko? Est-ce que les enfants de Dumba Charles ont le pouvoir qu'avait le père Dumba? Est-ce que les enfants de Sopo ont le pouvoir qu'avait le père Sopo? Est-ce que les enfants de Il est Moye, le père si, l'ancien délégué du gouvernement, le Douala, Pokosi, ont le pouvoir que le père Pokosi avait? Est-ce que les enfants de Marigot ont le pouvoir qu'avait le père Marigot?
Est-ce que les enfants de Charles Assalé ont le pouvoir qu'avait Charles Assalé? Quel est le lien qui lie tous ces gens que je viens d'appeler? Ils ont un lien. Ils ont un lien. Le lien. Le lien. C'est qu'ils sont tous fonctionnaires. Ils étaient tous des fonctionnaires administration. Bon. Vous allez bien vous rendre compte que quand tu regardes avec les yeux de fonctionnaires, tu vas que voir toi. Mais quand tu pars, tu regardes derrière, il n'y a plus rien. Le pouvoir que tu as avec tes enfants ne pourront jamais l'avoir. C'est devant nous que ça se passe. Hein? Bon. Quand l'enfant de Photo Victor arrive à Yaoundé, il va rencontrer un ministre. Il se présente. Je m'appelle Laure Photo Victor, épouse Ndita. Le ministre va recevoir. Oh, c'est la fille du père Fosso. Que l'enfant de Ndumba parte à Yaoundé. Je vais rencontrer le ministre, un ministre comme ça au choix. Je suis le fils de Charles Ndumba. Je vais rencontrer le ministre tel. Ton père n'est plus ici. Tu déranges les gens. Quand ton père était là, vous dérangez les gens. Dégage. L'office de support va aller voir, va aller rencontrer un ministre. Je m'appelle Ibele Sopo. Je vais rencontrer un ministre. Oh oui. J'avais des bonnes relations avec son père, sur le fils de Sopo. Oh, enfin, dis-lui de me donner 30 minutes, je vais le recevoir. On te fait asseoir. Tu attends le ministre, il finit de faire ce qu'il a à faire. Il te reçoit. Oh, comment ça va la famille? La famille se porte bien? Oui. Vous savez que votre père, le ministre commence à donner les conseils au fils de support. Votre père, c'est eux qui ont bâti cette république. Donc quand vous faites la guerre là, ça nous gêne. Il faut que vous resserrez la famille, vous vous asseyez, vous parlez d'une voix. C'est le conseil que je peux vous donner. Tu as compris? Si tu as un problème, tu viens me voir pour quel problème. Non, voilà, j'ai un projet d'affaires comme ça. Je voudrais venir, je suis venu ici là pour d'abord vous en parler. Et après, je viens déposer le dossier la semaine prochaine. Ok, tu déposes mon dossier. Particulier, viens. Il prend le téléphone, il appelle le particulier. Quand il vient, tu lui remets le dossier. C'est mon particulier. Tu lui remets le dossier, comme ça, tu suis le dossier personnellement. C'est le fil de support. Mets de côté. Et continue. On appelle l'office de Bola Lima. Il est à Yaoundé là, il part rencontrer un ministre. Remplir l'audience. C'est qui vous? Je suis la fille du ministre Bola Lima. Et puis, tu veux quoi? Je veux rencontrer Excellence. Excellence, il a beaucoup de travail. Hein? Tu peux prendre rendez-vous, non? Rendez-vous pour quand?
la semaine prochaine, ton calendrier est plein jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Tu as compris? Dans 2 semaines. Donc, disons, tu pourras venir ici là, le 14. S'il n'est pas en mission. Donc, on dit comme ça, le 14, tu viens, tu m'appelles d'abord pour voir si le ministre peut t'accorder, soit en matinée, soit en soirée. 2 semaines après, la fille prend le téléphone. Allô? Oui, SP. Oui, je suis la fille du ministre Bolalima. J'appelle comme ça pour confirmer le rendez-vous que vous m'avez dit. Oh, vraiment, le ministre, il va se déplacer pour le Japon. C'est vraiment, on va renvoyer ça le mois prochain. Il faut vraiment que tu viennes après moi le mois prochain. On va voir comment on va caler notre rendez-vous. Parce que là, le ministre, il y a un séminaire qui va se passer au Japon. Le ministre doit aller, ils vont aller en délégation. Ils sont en plein préparatif. Tu as compris? Ok, grand frère. D'accord. Le fils de Kaji arrive. Il faut rencontrer le ministre par secrétariat. Bonjour. Bonjour. Je suis Kaji fils. Je voudrais rencontrer Excellence. Oh, Excellence. Attends, je regarde. C'est toi l'enfant de Kaji, Gilbert, l'industriel? Oui, monsieur. Ok, je vais rencontrer le ministre. Ah, Excellence. Il y a le fils de Kaji qui veut vous rencontrer. Oh, fais-le entrer. Venez. Oh, fils, comment tu vas? Ah, mes condoléances, hein. Tu sais, votre papa, il a beaucoup travaillé. Ah, c'est à vous maintenant de prendre la relève du travail de votre papa. Vous devez aller plus que ce que votre père a fait. Parce que votre père, c'était un digne fils de cette république. On ne peut pas vous dire ce que votre père a fait pour cette république. Nous comptons sur vous. En fait, quel est ton problème? Oui, Excellence, j'ai un dossier que je voudrais déposer ici. J'ai besoin d'un agrément pour tel secteur que je veux explorer. Ok, on va constituer le dossier. Ouais, SP, viens. Il appelle le secrétaire particulier. Il va venir avec un dossier. Il va te remettre. Tu lui remets le dossier. Il va te suivre ça jusqu'à l'obtention de ton agrément. Tu comprends? Excellent, je vous remercie beaucoup. Ok, en tout cas, nous sommes là. Tu viens n'importe quand, avec ou sans rendez-vous. Tu as un problème qui te tient à cœur. Tu viens me voir. Je vais te recevoir pour résoudre ton problème. Tu as compris? Courage à la famille. Hein? Merci, Excellence. Bye bye. Allô? Allô? Oui. Coco? Oui. Vraiment? Bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le ministre. Vous, c'est qui? Je suis Aïssim Vodo Junior. Aïssim Vodo Junior, tu voudrais rencontrer le ministre? C'est tout? C'est pourquoi? Le ministre est occupé. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, reviens. Tu vas rencontrer le ministre. Tu comprends? D'accord. Bon. Grand frère, au revoir. Bonjour, bonjour. Je suis Fadil fils. Je voudrais rencontrer Excellence, monsieur le ministre. Ah oui, Excellence, monsieur le ministre. Attends, je vais regarder. Excellence, oui, il y a le fils, il y a Fadil fils qui est là. Ah, fais-le entrer. Comment ça va, la famille? Ça va. Oh, quand je te vois, je vois comment tu ressembles à ton père, hein. C'est ton père, c'est eux qui ont bâti la République, hein. On compte sur vous, hein. Vous devez relever le défi, hein. Vous devez le savoir, hein.
de payer comme tu veux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Excellent, voilà, j'ai un dossier ici. Donc, je ne sais pas à quel niveau le dossier se situe, mais voici le numéro qu'on m'avait donné. J'avais déposé. SP, viens. Donne-lui. Voilà, il faut que tu regardes son problème ici. Et vendredi, tu lui apportes la solution. Il faut que d'ici vendredi, il ait la solution de son problème. Mes chers amis, je parle comme si je blague. Ce que je suis en train de vous décrire là. Il y a des gens qui pensent que je blague. Je vous parle de la réalité. Ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Allô? Oui. Je voudrais rencontrer le ministre. Ah, toi c'est qui? Moi c'est Damboulou c'est Damboulou Hassan. Oh! C'est toi le fils de Adla de Baba Damboulou? Oui. Ok, attends, je vais voir Excellence. Excellence. Il y a Damboulou Arabo qui est là. Ah, fais-le entrer. Ah, comment tu vas, fiston? Ça va? C'est papa qui t'a envoyé? Non, c'est moi-même. Excellence, moi-même, j'ai un dossier là. Le dossier concerne quoi? C'est pour une subvention. J'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Mais voilà! Voilà les initiatives qu'on attend. C'est les initiatives qu'on attend. Tu as fini avec tu as déjà écrit le projet? Oui, j'ai écrit le projet. SP, viens. Prends son projet. Les financements qu'on avait prévus là pour le projet plantain, là, il faut d'abord suivre ça. Il faut d'abord regarder son projet. Il a un projet maïs là. On va d'abord se concentrer pour son projet maïs. On va te donner une subvention de 600 millions. Et tu salues papa de ma part. Hein. Il faut déjà lui dire que j'ai dit qu'on va donner la subvention de 600 millions. Il faut dire ça à papa, faut dire ça à ton père le soir. Tu as compris? Ok, excellence. Vous savez pourquoi? Parce que quand le président Biya va faire le gouvernement, il va appeler les hommes d'affaires. Ouais. Allah dit Baba. Ouais. Tu n'as pas un nom à me proposer là? Excellent monsieur le président. J'ai un nom, mais vous l'avez déjà nommé depuis. C'est qui? Ah oui, c'est le ministre de l'Agriculture. Oui. Non, il travaille bien, c'est mon poulain. Ok, ça va, c'est bon. Ça veut dire que je vais le reconduire. Enfin, je le reconduis pour toi. Ok, excellent, je vous remercie beaucoup. Je suis là, je suis toujours à votre disposition. Ok. Je vous dis tous les jours, si je voulais être au sommet, j'allais être au sommet. Je connais le système. Bien comment ça marche. Il suffit juste d'avoir un parrain. Et moi, j'avais un bon parrain. Un bon. Mais, à des minutes, je lui ai dit non. Je connais bien le système. Correctement et bien. Bref, ma foi là pour parler là. Vous êtes là, vous dormez chez vous. On se réunit au consulat de Paris. Au consulat de France, la Douala. On donne les secteurs. Bon, voilà, il y a telle multinationale qui va venir. Il y a telle famille qui doit être actionnaire à l'intérieur. Voilà. On partage. Après le jour, on vient concrétiser. On dit que le gars là, il est fort. Hein. Le gars là,
Il a commencé hier, hein. Il a commencé avec petit, hein. Il n'avait même pas de capital, hein. Il n'a le mis. Il n'a le mis. Ça s'est passé toute la nuit au consulat de France. On a bouclé. C'est ça qui est la question. C'est donc tous ces gens, chacun mange. Chacun mange. Chacun mange. Tu es avec quelqu'un. Tu penses qu'il est avec toi. Hé gars, il n'est pas avec toi. Lui, il a en train de jouer un rôle. C'est-à-dire que tous les médias que vous voyez là au Cameroun, tous, ils vont imager. Je dis bien tous. Ils vont imager. Il y a donc plusieurs manières d'imager. Écoutez-moi bien. Hein? Il y a donc plusieurs manières d'imager. Tu vois ceux qui vont aller imager directement, prendre l'argent liquide. Bon. Tu vois ceux qui sont un peu fins. Donc il est un peu malin. Dans son journal, vous allez toujours voir la publicité comme ça. La publicité comme ça. Il fait la publicité. PMU envoie la publicité là-bas chez lui. Douala, l'entreprise de Dor, Colinci s'appelle encore quoi là? Quoi, Littoral Média. C'est Littoral Média. Machin de panneau publicitaire de Dor, Colinci. Dor, Colinci, vont t'envoyer les publicités comme ça. Les aveugles sont là. Moi, quand je prends un journal, je joue comme ça. Frappe. Je connais qui c'est un imageur. Je connais plus que je connais le système. Donc, c'est pour ça que quand je vois un journaliste, je me tiens toujours à 100 mètres. Là où il y a un journaliste assis. Je me place à 100 mètres. Parce qu'il a son rôle, c'est de manipuler. Il n'est pas là pour donner l'information. Lui, il joue un rôle. Il joue son rôle. Manipuler. C'est ça la réalité. Ce sont donc ces gens qui sont en train d'appliquer cette politique d'extermination des groupes ethniques via les textes de loi de la République. Mais comme les populations n'ont pas encore intégré dans leur organisation villageoise que leur premier intérêt, leur premier bien, c'est leur terre. Mon père, il nous disait, comme je meurs là, toi qui vas rester, vendre le terrain. C'est fini. Tu vas me suivre. Notre grand frère est parti de la France, aller à Bafia là-bas, vendre un petit lopin comme ça. Comme ça. Il a encore mis l'homme. Parce que nous, on sait que c'est le bien du village. Ça ne joue pas. Donc, les gens ont négligé ce qui leur appartient. Au lieu de protéger ça, ils disent que non. Je suis allé à l'école du blanc. Je n'ai plus d'intérêt. C'est la République. Et votre intérêt, c'est la terre. Ce que vous voyez là, le système capitaliste est tellement gourmand. Il va demander, il va redemander,
il va demander. Il va demander au fur et à mesure les élites africaines qui sont greffées autour de ce système capitaliste. Leur part de gâteau va se rétrécir. Leur part de gâteau va se rétrécir. Parce que lorsqu'une entreprise minière vient regardez la KDI, pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Regardez le fleuve de la KDI, là à l'est du Cameroun. Vous voyez bien que il y a sur le machin, sur le tracé de la KDI, il y a un endroit où tu as plus des hippopotames. Ils sont en train de mourir. Parce qu'on a commencé à faire quoi? L'exploitation minière. L'eau a été polluée. Les hippopotames meurent dans la KDI. Ça, c'est ce qui va arriver. Quand on va retourner toute la terre, elle ne sera plus que tu vas. Résultat de course. Les gens qui vivent du poisson autour de la KDI là. Il faut comprendre bien. Lorsque tu es à Konolinga et que tu traverses le pont sur le Nyong, tu vois bien comment le Nyong est en train d'être couvert par la jachente. Et le Nyong est en train d'être couvert. Vous voyez bien que les gens ne se posent pas la question pourquoi l'herbe ci est en train de fermer l'oignon. Ce n'était pas comme ça les années antérieures. Pourquoi subitement c'est en train de faire l'herbe est en train de fermer l'oignon? Oui, les gens disent que l'herbe est en haut, l'oignon est en bas. C'est ce que les gens qui étaient au lac Tchad disaient. Ils disaient que non, l'eau est en bas, l'eau est en bas. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que, en fait, les herbes que vous voyez là au désert, là, c'est ça qui a rétréci le lac Tchad. C'est ça qui va arriver au Nyong. Mais les gens sont là. Ils disent que c'est naturel. Et non, c'est pas naturel. C'est parce que les hommes ont commencé à détruire la forêt. Ce qui ne devait pas être retrouvé dans l'eau, se retrouver dans l'eau. Mais les gens ne comprennent pas ça. Tout le monde est concentré à la recherche de l'argent. Or, quand tu vas avoir l'argent seul, quand tu vas mourir, tu n'as pas bâti. Tu n'as pas bâti quelque chose de solide. Tu as bâti ça autour de toi. C'est pour ça que ce que nous faisons là, je vous dis tous les jours, il faut bâtir ça de telle sorte que si nous ne sommes pas là, nos enfants continuent avec ça sans heurts, sans lutte, sans rien. Parce que la fondation a été bien faite. Ou on fait mal la fondation, quand nous on devient vieux, nos enfants viennent, au lieu de continuer, ils d'augmenter, ils commencent à s'entretuer pour les miettes que nous on a laissées. Et c'est ça que vous voyez partout au Cameroun. Famille Focho, tribunal. Famille Sopo, tribunal. Famille Monkam, tribunal. Famille Kaji, tribunal. Famille Kwam, tribunal. Famille Monti, tribunal. Il n'y a aucune famille qui ne va pas au tribunal. C'est ça qui est la question. Donc, le système est gourmand. Maintenant, quand tu t'assois comme ça, tu regardes comment nous,
élite du centre, du sud, de l'est et du littoral se comportent, tu comprends que c'est les gens qui n'ont rien compris. En l'an 3000, les douanes vont disparaître. Les douanes vont disparaître. En l'an 3000. Les Mabéa, les Ngumba, les Batanga seront effacés. Je dis bien effacés. Je dis bien effacés. Parce que le système est parti là-bas, ça accaparait de tous les terres pour dire, on va faire une nouvelle ville ici. Quand tu pars là-bas à l'heure actuelle, comme vous connaissez tous, on vit par clan. Tu vas trouver un groupe ethnique. Et ils vont se marier. Ils sont par clan. On va dire, ceci c'est le descendant de tel. Ils peuvent se marier avec les descendants de tel. Ils sont tous Ngumba. Mais tel clan Ngumba peut se marier avec tel clan Ngumba. C'est un peu comme chez nous. Tel clan de Bafia peut se marier avec tel clan de Bafia. Telle famille peut se marier avec telle famille. C'est la même chose. Les gens sont allés là-bas, récupérer tous les terres. Récupérer tout. Jusque la ville, la troisième ville économique, la deuxième ville de capitale économique va se passer là-bas. Ils ont pris tout. Ils n'ont rien laissé aux autochtones. Tout est pris jusqu'à Fifinda. C'est même pour ça qu'on arrête le chef de Fifinda. C'est pour ça qu'on l'arrête. Celui qui travaille à la Bissette. On l'arrête pour fragiliser le village. Ce qui va mourir en prison, là maintenant le village est jeté à la merci de l'élite administrative. Ils vont faire prendre tout. C'est ça qui est la question. Or, une organisation dit que quoi? Une très bonne organisation dit que, ok, comme l'État est là pour sauvegarder les intérêts de tout le monde, l'État peut décider que, à quoi? Deido, Bali, Bonapriso, Bonanjo, une partie de Bonabé, les grands Baobab. Là-bas, les descendants de Douala vont commencer à construire les maisons étages. Parce qu'il n'y aura plus d'espace. Parce qu'en l'an 3000, quand tel que vous voyez le système qui est perverti, c'est le plus fort qui aura la place. Les pauvres vont disparaître. C'est ça qui va se passer. Même pour enterrer quelqu'un, il va falloir que tu payes. Si tu n'as pas l'argent, on brûle. C'est comme ça. Ça va arriver. J'en pense pas que ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Vous voyez bien comment les clans des Ewundu dans l'Umfundi là, les Vokada, Nambala, les Nsimeyon, les gens de Nkomo là, tous ces endroits là, vous ne voyez pas. C'est-à-dire, ce qui est plus visible, c'est l'Invokada.
Pour eux alors, c'est grave. Les Mvokoda, c'est grave. C'est eux qui ont donné les terres que vous voyez là. C'est eux. Vous prenez là, en face du collège Montesquieu. Là, Yaoundé là. Tu descends là au marché de Mfundi. Tu remontes là jusqu'au marché central. C'est des terres des Mvokoda. Ils ont eux qui ont donné gratis à l'État. 60 ans plus tard, c'est d'autres personnes qui préfèrent le loyer là-bas. Mais les Mvokoda, on est parti les parquer là-bas. On est parti les donner un petit lopin de terre là-bas, vers la sortie là-bas, vers les rails. Là-bas, vers les bracelets là-bas. Donc là-bas. Ils sont étrangers chez eux. Ils sont devenus étrangers chez eux. Ils sont devenus étrangers chez eux. Ils sont devenus étrangers chez eux. Pour une bonne république, pour ne pas perdre, c'est un groupe, la République s'occupe de ça. La République dit, ok, de tel coin à tel coin, c'est les Mvokoda. Ils doivent rester là. On s'arrange à ce qu'ils ne quittent pas. Mais non, on vient leur dire que non, 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 non. La ville doit vous prendre ici. Mais c'est ça que je dis qu'à Kribi, c'est grave. À Kribi, c'est grave. Ils ont tout pris à Kribi. Je dis qu'ils ont tout pris à Kribi. Tout est pris. Tout. Tout est pris. Je vous dis que c'est pris jusqu'à Fifinda. Je sais de quoi il parle. Tout est pris. C'est pas chez tout le monde que ça se passe. L'État reverse. Tu sais bien que Yaoundé, c'est les familles, non? Tu as l'Insimeyon, c'est l'Insimeyon. C'est l'Insimeyon. Il faut bien savoir que c'est là-bas qu'on devait construire l'ancienne présidence, hein, chez l'Insimeyon. C'est là-bas que le palais de Toudjila. C'est chez l'Insimeyon qu'on devait construire. Hein. Chez l'Insimeyon. C'est là-bas qu'on devait construire le palais. Après Biyemachi là. C'est donc tout c'était là. Que l'Insimeyon avait fait un deal avec même l'ancienne présidence. Les ancêtres des Zévones là. Ils avaient fait un deal avec les Allemands. Ça ne s'est pas passé que. Yaoundé ne s'est pas passé comme à Douala. À Douala ayant arrêté le chef. Ils ont confisqué tout. Quand tu vas regarder, tu vas trouver la famille Biki. D'un côté là et tout de là. Tu vas remonter, il y a notre famille là, la famille... Il y a une famille autochtone là, qui sont là vers Nkoliton. Il y a une famille autochtone là, qui sont là vers Nkoliton. Si une élite du centre, du sud, de l'est, du littoral, vous dit qu'il a moins de 300 hectares à Kribi, il vous ment. Ils se sont partagés.
Comme vous voyez, ils se sont partagés l'argent du Covid. C'est la même chose qu'ils ont fait au département de l'océan. Ils ont même les titres fonciers. C'est pour ça que quand je reste comme ça, quand je fais un regard panoramique, je vois la guerre civile. Nous, on ne sera plus en vie, mais il y aura une guerre civile. Parce que le système est fait de telle sorte que une minorité s'accapare de tout. La guerre civile éclate. Lorsque les autres aussi vont commencer à faire comme les anglophones, aller à l'étranger, lier les deals avec les puissances occidentales. La puissance occidentale, elle n'est pas là pour plusieurs choses. Elle est là pour son intérêt. Elle est là pour son intérêt. Balagambo est de la famille d'un Simoyon. Mais oui, non. Ce sont les terres. Vous avez bien remarqué que pour comprendre l'aliénation, là on nous a mis. Il y a un jeune Camerounais qui a sorti une petite chanson. La maman qui a dit que le pasteur, le prophète Kamdem avait prophétisé que son fils allait à l'étranger, mais le diable ne fait que... Il y a un Camerounais qui a sorti un son avec cette chanson. Vous avez vu l'image du diable? Vous avez vu l'image du diable, non? Bon. Est-ce que vous pouvez voir un locodème représentant le diable avec cette couleur? Attendez, je vous cherche même le son même pour que vous voyez. Il ne faut pas qu'on parle. Je vous montre le son. Donc, il faut, lorsque les gens veulent, si vous voulez comprendre quelque chose, moi, j'ai un défaut, c'est que je suis mécanicien. Si je veux comprendre, si je veux réparer quelque chose, je dois identifier le problème. Parfois, en politique, identifier le problème, tu refuses carrément de résoudre le problème. Nous, en mécanique, ce n'est pas ça. Même si c'est cassé, tu dois dire que c'est cassé.
diable. Tu as vu le diable, non? Le jour où vous allez voir un film de Hollywood, diable qui n'est pas noir, vous voyez que c'est entré en nous. On le fait, mais sans s'en rendre compte. On appelle ça on appelle ça passer une information. C'est subliminal. Tu vois ça là? Un enfant de 2 ans va voir le diable ne fait que... Le diable fait la tête comme ça. C'est un noir avec les mèches. Il a 2 ans. Le diable ne fait que... Ce qui va frapper au cerveau de l'enfant là. Il va voir que le diable là, il est noir. Lorsque... Justement quand il parle comme ça, il faut avoir reçu les formations que nous on a reçues. Franchement, parce que c'est terrible, hein? C'est terrible. Quand j'ai vu le clip là, il n'a rien compris. Tu dois représenter le diable avec une autre couleur. Tu ne peux pas être noir. Tu fais un clip, tu représentes le diable avec ta couleur. C'est l'éducation qu'on a reçue. Le jour où le peuple bêtis, écoutez-moi bien, le jour où le peuple bêtis va se libérer de l'église catholique, le Cameroun est sauvé. Écoutez-moi bien. Hein. Je n'ai pas dit les bassas, les machins. Je dis bien, je précise. Le jour où le peuple bêtis va se dissocier de l'église catholique, faire la tradition bêtis sans venir avec la Bible. Comme on est libéré. Je vous dis la vérité. Parce que le peuple bêtis est enchaîné, attaché jusqu'aux oreilles avec l'église catholique. L'église catholique est assise sur la tête des bêtis. Il ne peut plus, pour sortir de là, on se pose la question qu'ils vont faire comment. J'étais allé à un deuil au télé. Mon frère, c'est le prêtre qui faisait les rites de veuvage. J'ai dit que, attends, maintenant. C'est le prêtre qui fait les rites de veuvage. Mon frère, j'étais mal pendant presque 2 semaines au travail. Quand nous sommes entrés à Douala, je dis que mais, le combat est très difficile. Hein. On va faire comment avec ça? Comment on va faire? Qu'est-ce que ça y voit? Qu'est-ce que ça y voit? Le rite de veuvage chez le peuple Ikam. On sait comment ça se passe. Qu'est-ce que le prêtre vient chercher là? Il n'a rien à y voir. Voilà où se trouve la prison du peuple bêtis. Là-bas, on les a mis, on a enfermés. Ils sont dedans jusqu'à présent. On est donc venu asseoir 2 cercles initiatiques. Un côté, les fraternes, l'autre côté, les rosaires. Tout ce qui est église presbytérienne, c'est les rosaires. Tout ce qui est les fraternes, c'est les catholiques. Ils sont dedans englués. Moyen de sortir, il n'y a pas. Le jour où ils vont se séparer, dit à l'église catholique, vous faites la religion, nous on fait notre tradition. On va marcher ensemble. Mais notre tradition, c'est notre tradition. Vous laissez ça de côté, ça nous regarde. Pour comprendre ce que je vous dis là.
Prenez les vidéos de l'intronisation du président Biya comme Nungi. Voyez la scène, la dernière scène. Vous comprenez ce que je vous dis. Là, on donne au président Biya la canne. Regardez ce qu'on ajoute sur la canne. Moi là, quand je pars au village, par exemple, pour faire mon rite du Mbaka, je m'assois sur le banc, ma pierre est là, les écorces sont là, je prends ma pierre, je tape, je parle en bafia, je tape, je suis en train de faire le rite de Mbaka. Je crase bien, je pile bien, je pile. Je venais appeler Jésus, Allah, dedans, que ça aille quoi à y voir. Ça n'a rien à y voir. Quand je fais mon rite de Mbaka, ça n'a rien à y voir. Puisque le rite du Mbaka, on va te dire que ce rite découle du fait que le rite du Mbaka découle du fait que un arrière-grand-père n'avait pas fait ce rite. C'est pour ça que moi, je dois le refaire. Ça n'a rien à y voir. Je dois prendre mon coq, j'accroche à mon coq pan là. Moi, je suis assis, je fais mon rite de Mbaka. Ça n'a rien à y voir avec la religion. Quand on m'a déjà mis mes deux petits trucs à la tête, c'est là, on met là, je tape au sol, on voit si c'est à gauche, si c'est à droite, c'est comme ça que ça marche. Et moi, je continue de dire, je dis bien, écoutez-moi bien ce que je vous dis là. Le Cameroun sera libre lorsque le peuple béti fera le schisme entre l'église catholique et la tradition béti. Lorsqu'ils vont réussir à faire ce schisme, le Cameroun sera libre. C'est pour ça que c'est difficile pour nous. Très difficile. Très difficile. Ils sont dans un mélange, un mariage incestueux qui ne dit pas son nom. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas vues. J'ai les photos. J'ai les photos. Où tu vois sur le prêtre qui fait les rites de veuvage. C'est pas possible. Mais attends, là, c'est quoi ça? Ah, Kia Abdel, laisse comme ça. Ah, bien, Boya. Nous aussi, on a trouvé ça comme ça. C'est quoi ça? Quand le tour arrive, donc il faut danser les sani, c'est le prêtre qui est devant. C'est le prêtre qui est devant. J'ai vu quelque chose à la télé, mon cœur faisait des dents. Il dit que, comme je n'ai pas mangé à Tamana, il dit que mon frère, non. C'est quoi ça? Il dit que, mais Abdel, tu veux que nous fasse quoi? Non, il peut faire quoi là maintenant là? Mais mon frère, ça c'est le contrôle. Ils vous empêchent de sortir de la carapace là où ils ont mis. Mon frère, c'est le prêtre qui était devant. Il dansait les sani. Devant avec les bandits de palmier. Mon frère, c'est lui qui était devant avec la soutane. On fait le tour. Eh, Anna. Ah ben là, je dis que mon frère, le combat, ça sera difficile, mon frère. Les gars, ils ne veulent pas vous laisser. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. C'est terrible. C'est terrible. Il faut faire la différence. C'est que les gars ne veulent pas. Ce que je dis là, les gens qui ne sont pas initiés ne peuvent pas comprendre. Ne peuvent pas comprendre. Quand tu parles au sang,
prends le sud, tu prends l'est, tu vas te rendre compte que les gens qui ont plus de liens de famille sur le peuple bétiétan. Or, si ces gens se libèrent, c'est presque la moitié du Cameroun qui se libère. Mais il faut que tu savoir ça. Hein. C'est la moitié du Cameroun qui se libère. C'est pour ça que vous voyez. Dès que on enlève la croix de Ngor du Touba, c'est pour ça qu'on envoie toujours le prêtre Bassar dans le non-Ikele, dans la Sanaga maritime. Parce que c'est les traites de la famille, c'est les traites de la communauté. Quand la croix de Ngor du Touba tombe, il appelle le nom apostolique. Le nom apostolique appelle le président Bia. On envoie la gendarmerie. Elle remet. Bon, maintenant, lorsqu'il faut convoquer les ancêtres, tu vas en Ngor du Touba, tu commences à dire à Jésus Christ, tu invoques les égrégores de Jésus Christ. Ça n'a rien, ça n'a pas d'effet entre les ancêtres qui sont en Ngor du Touba et ce que toi tu parles. On ne te reconnaît pas. Dit que celui-là dit quoi même là. On vient, on regarde comme ça. On dit que ils sont toujours endormis. Ils vont eux. Ils vont. C'est ça. Puisque l'élite, c'est pour ça qu'on s'arrange. On s'arrange bien. Toujours à donner à l'élite des... C'est ça qu'on doit donner à l'élite de ce coin-là. Des miettes. Bon, l'élite là va voir que bon, oh, moi je mange, je bois mon champagne, je voyage comme je veux, c'est bien. Mais sauf que quand il devient vieux, il dit, ah, j'ai loupé quelque chose. L'élite, observez bien l'élite du nom et de la Sanaga maritime. Quand il devient vieux, qu'il n'est plus dans l'administration, à ce moment-là, il pense à devenir une bonbon. Pour vous, les naïfs, c'est une bonne chose. Pour nous, les initiés, c'est des bandits. C'est des usurpateurs. Le même travail qu'il faisait lorsqu'il était dans l'administration, c'est ça qu'il vient continuer à faire. Il est en bonbon. C'est ça qui est la question. Vous voyez bien que quand tu comprends ça là, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la mission de la grotte de Ngor du Touba. Ils ne savent pas. Du moment où on vous a coupé de ça, ils ne savent pas. Les gens comme nous, comme ça, qui connaissons, tu ne peux pas parler. Mais eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. À chaque fois qu'ils vont là-bas, on vient, on les regarde. Ils viennent avec Jésus Christ. Ils viennent nous sauver. Ils repartent eux. Ils savent même d'abord on dit quoi. Il y a un texte des égrégores traditionnels que tu dois répéter. Ils ne connaissent plus.
Ils ne connaissent rien. Tu les vois, ils portent le sanja. Ils disent qu'ils sont Mbombo. On les appelle Mbombo 2.0. Mbombo de doctorat, ancien fonctionnaire. Il a en même temps Mbombo franc-maçon. Il a en même temps Mbombo rosicrucien. Tu attends quoi de lui? Tu attends quoi de ça? Tu attends quoi de lui? Il a en même temps Mbombo franc-maçon. Il a en même temps Mbombo rosicrucien. Tu attends quoi de ça? Ayamba. Lorsque tu comprends pas ces choses, quand tu comprends ces choses, moi quand je regarde souvent ça là, tout ce que vous allez vous voir à l'église presbytérienne, ils sont là assis. Ils vous disent que c'est nous les anciens de l'église, la paroisse, il est ancien de l'église, hein. Il faut toujours les prendre entre guillemets. Il faut toujours les arrêter comme ça, entre guillemets. Quand tu vas creuser, tu vas trouver que c'est un rosicrucien. Puisque les égrégores, puisque leurs égrégores sont dans la Bible. Vous avez dit que mes égrégores sont dans la Bible. Nos égrégores ne sont pas dans la Bible. Non. C'est pas dans la Bible. Mais eux, leurs égrégores sont dans la Bible. Les égrégores sont dans la Bible. Observez bien. Observez. Ils sont assis devant un habit noir. Ancien de l'église. Aujourd'hui, il devient même ancien de l'église, étant même jeune. Il est devenu ancien. Hein? Il est devenu ancien parce qu'il est devenu membre de la confrérie. On va un peu lire les conseillers à la présidente de la République là. Mes chers amis, lorsque vous voyez le président nomme les conseillers techniques, comme il a nommé là, vous avez Mohamedou, vous avez Ayem Mongé, vous avez Nkulu Isomba, vous avez Ishou, vous avez Noah Ndongo, vous avez Gomo, Awala, Oudougi, Undoua, vous avez Wane Georges. Quand quelqu'un est conseiller comme ça, conseiller technique, ça signifie que il a un métier spécifique. Par exemple, un journaliste, c'est un métier. Il peut avoir un autre, il peut apporter au président dans ce domaine de la communication. Tu peux avoir un gars qui peut être un docteur en réseau informatique. Il est conseiller technique à la présidence. Tu peux avoir un docteur en pharmacie. Il est conseiller technique à la présidence. Pour avoir un ingénieur de pont et soucis, il est conseiller technique à la... Mais sauf que, pour démanteler l'État, on commençait à être conseiller technique à la présidence. Les gens sortis de l'ENAM, administrateurs civils. Conseiller technique à la présidence. Un administrateur civil n'a pas de métier. Il ne connaît rien faire. Et c'est ça le problème. Pour que le président s'en sorte facilement, il doit d'abord entrer dans les essais de tous ces gars. On balaie d'abord tout ce qu'on appelle administrateur civil. Il n'a pas de métier, il n'apporte rien. Un conseiller technique ne doit pas être un administrateur civil. Non. Ce sont ces gens qui traitent les dossiers à la présidence de la République. Mes frères, si vous comprenez ça, donc avant d'appeler le président Biya, que le président Biya vraiment, il devait... Non, c'est eux qui traitent les dossiers. Chargés de mission à la présidence. Asiatou, Andjongo,
et aussi Aminato, chargé de mission, Makuba, Olé, Lobo, Ibrahim Mahmouda, Makonda, Mamadou Youssoufa, chargé de mission. Comme son nom l'indique, le président peut l'envoyer en mission très rapidement. Division linguistique et du bilinguisme. Chef de division. Bon, c'est les gens qui écrivent en français, en anglais. Les décrets signés par le président de la République. C'est eux, c'est pas le président bien, c'est eux qui font le travail. Mes chers amis, il y a quelque chose qui m'a dépassé l'autre jour. J'ai vu les gens de Medellin venir faire la conférence de presse. Vous voyez l'arrogance, non? C'est l'arrogance. On a pris, vous allez nous faire quoi? J'ai vu le journal Émergence, le ministre Famou Ndongo. Le RDPC n'exclut plus la négociation sur le débat sur le fédéralisme. Mes chers compatriotes, les élus de l'Ouest Cameroun, les maires de l'Ouest Cameroun, ne se lancent pas directement dans la construction des bâtiments. Ils mettent d'abord sur pied une activité rentable pour la mairie avant de se lancer dans la construction des bâtiments. Vous allez bien constater que dans le centre, nos élites et différents maires ont pour domaine de prédilection construire les maisons, ont construit la mairie. La mairie des États a coûté 400 millions. Ouais, la mairie des États a coûté 400 millions. Bafia, on est en train de construire. Même chose. Même chose. Mais tu viens au Canada, tu vois les maisons, tu as vu la mairie. Il y a une petite ville, c'est là qu'on appelle Mascouche. Je suis allé à la mairie là-bas, mon ami. La mairie est logée dans un bâtiment construit en 1800. 1800 bâtiments. C'est écrit. 1800 quelque chose, 80 quelque chose. Bâtiment. La mairie. J'ai mis la main comme ça et dit que papa. Chez nous, on construit pour entretenir. Donc, ces fonctionnaires n'ont qu'un seul rêve, leur confort. C'est leur confort, c'est tout. C'est leur confort. Et que j'ai vu la mairie d'ici, dans une petite ville ici, là. Je dis, merde, c'est la mairie comme ça. On dit, oui, c'est la mairie. Que c'est pas important. Comme tu vois le maire là, il est médecin. Le maire là, que tu vois là, il est médecin. On sait les heures où il est là pour signer le document. Quand il finit de signer là, il rentre dans sa clinique. Les gens qui travaillent là à la mairie, ils viennent pour signer. Ils viennent à la mairie le matin, ils prennent le service, ils signent les documents qu'on a apprêtés hier soir. S'il n'a pas pu signer ça hier soir, après il revient en soirée. Il part à la clinique, il regarde.
Mes chers amis, je dis encore aux gens qui font les vidéos sur les terres. Parlez en français. Vous parlez dans votre langue maternelle. Vous parlez en même temps aussi en français. Ça permet d'avoir des alliés, mes frères. Eric Bossadi, dis ça à tes frères. Tu dois parler en français. Les gens, la vidéo va faire le tour. Quand la vidéo va faire le tour à Washington, qui va comprendre? Maman. Les gars veulent le confort. Il faut construire la mairie. La mairie de Bafia avec quoi? La mairie de Bafia n'avait rien. Il fallait juste l'entretien. La mairie de Bafia. Elle n'avait rien. Wacho est venu. Non, il faut construire notre mairie. Fonctionnaire. Tout ce qu'ils savent, c'est construire les murs. Allez donc voir la préfecture de Bafia. La préfecture de Bafia est une maison coloniale conçue par les Allemands. La préfecture. Et la sous-préfecture. Oh, vraiment. On continue demain. Au nom de Dieu. Quand tu penses à tout ça, ces choses-là, tu te dis que mais comment on va faire? C'est un combat. Je vous appelle tous à comprendre que c'est un combat. On nous a trompés. Pour comprendre qu'on nous a trompés, on a dit à nos parents, toi qui ne immatricules pas tes terres en 1994, en 1974, nos parents allaient prendre l'argent. Mon père a fait pour nous parce qu'il était fonctionnaire. Parce qu'il était fonctionnaire. Parce qu'il était fonctionnaire. Et les autres n'ont pas pu faire. La dernière fois qu'on a payé les gens, parce qu'on avait dédommagé, on nous avait dédommagé, parce que l'Axolo avait coupé notre terrain en deux. Quand on a payé les gens, je peux même dire que c'est la dernière fois qu'on a exproprié les gens et on les a payés bien. L'Axolo Yaoundé Bafoussam. La dernière fois qu'on a payé les gens étaient contents. On avait payé correctement les gens. Parce que mon père avait eu, notre père avait eu environ 9 millions. C'est que celui qui est passé sur le terrain. On avait bien payé les gens. Mais maintenant là, quand on dit une route va passer ici, c'est les fonctionnaires qui viennent acheter le terrain sur tout le trajet. Quand les populations se réveillent, c'est pour ça que ça a bloqué la route Yaoundé-Nsimalen, aéroport Nsimalen-Yaoundé. Ils ont acheté sur tout le trajet. On a construit les maisons dessus. Ils ont forcé à les mettre au Odia, à les créer un quartier résidentiel à Odia. Parce qu'ils voulaient qu'on les dédommage beaucoup d'argent. Passez une bonne soirée. On se prend demain.
Le diable ne fait que... Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend clair têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aérobic parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur.